Alors, je pense que je vais laisser le ventilo parce qu'il fait super chaud aujourd'hui. Hello petit pétard, comment ça va bien? Moi ça va très bien, merci. Aujourd'hui une petite vidéo, je pense qui va être intéressante, en partie pour les artisans ou les nouveaux artisans qui vont se mettre à leur compte et les particuliers aussi, parce que vous allez voir en fin de vidéo une partie qui pourrait bien vous intéresser puisque il s'agit du calcul de la peinture pour le chantier. Et je vous montrerai un petit outil que j'ai mis gratuitement en ligne que vous pouvez utiliser à n'importe quel moment en suivant le lien qui s'affichera à ce moment-là. Donc l'idée c'est on doit se déplacer chez un client pour faire une visite chantier. Je vais vous faire voir les 2-3 petites choses auxquelles je pense quand je vais chez le client, etc. Enfin merci Sam de nous avoir ouvert les portes et d'avoir filmé rien, puisqu'en fait il avait oublié d'appuyer sur le bouton d'enregistrement. Il a fallu qu'on refasse la visite d'appartement 2 fois. C'est du Sam, c'est comme ça. Bon bref, c'est parti, je vous laisse pour la visite et on se reprend juste après pour les calculs. T'es prêt? Ouais, c'est bon. Ça tourne ou pas? Ça tourne. Tu me dis action, moteur, tout ça. 3, 2, 1, action, moteur. Allô petit Péterus, comment que ça va bien? Ouais, ça va très bien. Alors attends, là on est emmerdé parce qu'à mon avis on passe pas là. Non mais dans tes rêves, je passe pas là. Non, ça passe pas. J'ai des rendez-vous là-haut. On chier ces amateurs. Donc on va aller chez un client pour faire un devis. Je vais vous faire voir comment fonctionnent les devis, comment on répond aux questions des clients et comment on est un bon artisan. Ça sert à quoi un devis? Ça sert à quoi un devis? Alors déjà un devis c'est obligatoire. Bah oui, mais... Ah ben non mais je le dis parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui travaillent au black et puis de toute façon le client il faut qu'il fasse des devis pour comparer, au moins ne serait-ce que pour lui, pour comparer plusieurs artisans, pour voir lequel est le moins cher, pour voir surtout les prestations qui sont fournies avec la facture est pas faite mais avec le devis, parce que c'est bien de râler en disant putain lui il est cher, mais il faut regarder entre les lignes dans ces moments là pour voir quelle est la finition, quel type de peinture est utilisé, quelle est la préparation qu'on va faire sur les subjectiles, pour voir tout ça quoi, parce que c'est sûr qu'il y a des gens moins chers que d'autres, il y a des gens qui préparent moins leur support pour peindre, alors forcément c'est moins cher. Donc tout ça, ça compte, c'est la qualité qu'on va fournir au client. Tu peux pas démarrer un chantier tant que t'as pas le devis signé. Tiens regarde ça, ça a été tellement bien fait, regarde. Ils ont fermé tous les devants parce que les balcons ils sont en train de tomber. c'est pas pratique. Non mais sérieux. Donc là en plus c'est la mauvaise heure. Je déteste aller faire un devis à 16h30. Parce qu'à cette heure-là, t'as tout le monde qui sort du boulot. Il vaut mieux faire son devis vers 6h, 6h30. Ou alors le week-end, c'est pas mal aussi. Plutôt que là, la sortie du boulot, ouais, il y a du monde, c'est chiant pour se garer, c'est chiant pour tout, quoi. On n'a pas le choix puisque c'est le client qui choisit. J'essaye moi de m'adapter au client, quoi, d'entrée, alors que j'ai pas encore signé avec lui. Je préfère lui proposer de choisir, comme ça il a l'impression vraiment de tout maîtriser. C'est une stratégie commerciale, on va dire. Voilà, c'est bon, on a toute la ville qui va traverser. Putain, regarde, on a l'autre maintenant. Ouais, c'est bon. C'est important quand tu fais un devis, quand tu te déplaces pour un devis, d'être à l'heure. C'est-à-dire pas comme aujourd'hui. Là j'ai un quart d'heure de retard, c'est le quart d'heure toulousain. Mais enfin le temps qu'on arrive, j'aurai une demi-heure de retard. Il faut pas oublier son maîtrise, de quoi écrire, de quoi. Techniquement je vais pas en tongs chez mon client quoi. Là je suis un peu en mode tranquillou. Je suis avec mon stagiaire. Tu dis bonjour le stagiaire? Bonjour. Là on dirait ta mère. C'est pas cool ça. Bah je peux me permettre, c'est ma sœur. Bah, c'est la même avec les cheveux plus courts que moi, je pense, non? Et moins frisés. Elle a pas les cheveux aussi frisés. Si. Je te parle, hein, toi. Oui, non, mais oui. Donc voilà, il faut pas oublier donc le télémètre laser. Faut pas oublier non plus son testeur d'humidité, parce que quand il y a un soupçon de dégâts des eaux, il faut quand même tester les subjectiles, que ce soit les murs ou même les portes. Imaginons que il me dise j'ai des portes à peindre, il faut que je vérifie, que je sois sûr que avant d'arriver sur le chantier, j'ai bien aucun problème de prise d'eau, tout ça. Et c'est exactement la chose que je vais faire quand je vais commencer le premier jour le chantier, si le client a accepté le devis. Je vais revérifier à des endroits, si je vois par exemple des tâches dont je me rappelais pas l'existence, je vais vérifier s'il n'y a pas de l'humidité quoi. On vérifie toujours. On va arriver donc chez le client. Alors on va faire ça en caméra cachée. Ça sera plus sympa. On va faire ça en caméra cachée. Et vous allez voir comment les clients peuvent être cons quand même des fois. Ouais, c'est là où le client c'est un gros balèze et tout. T'imagines s'il est costaud, je ferme ma gueule. S'il est plus petit que moi, je lui en mets plein la gueule. C'est ça l'avantage d'être à son compte.
Non, je déconne évidemment, bien évidemment. Il faut être gentil, sympa, mais il faut pas en faire trop avec les clients. Ça, c'est important. Il faut le laisser parler. Il faut surtout lui poser plein de questions, parce que pour être sûr d'avoir toutes les informations pour pouvoir préparer son devis. Parce que c'est pas une fois que tu es chez toi, tu dis merde, j'ai oublié de calculer la porte ou de calculer je sais pas quoi, et t'appelles le client. Ah non, ça fait débile. Le petit péteur, ça va bien, merci. Bonjour, donc bienvenue chez Monsieur X. Alors ça va être compliqué d'essayer de faire d'innover puisque ce con-là, il a pas appuyé sur le bouton. Ça le fait rire, il y a que lui. Bon, ben c'est formidable. Donc bonjour Monsieur X. Bonjour. Ah, on se serre la main. J'ai pas 3 mains, hein, tu vois bien qu'il y a quelqu'un derrière la caméra. Bon bref, on est ici pour faire un petit devis. On est chez un client très sympa qui t'a appelé, tout ça. On reprend du début, tu me fais voir, vas-y, fais comme si je découvrais, alors que je sais tout, hein, je sais déjà à l'avance tout. Hein. Et on va être bon normalement au niveau du texte. Donc alors, on a ce mur-là, tu me disais, c'est sale. Ouais. Effectivement, on a des petites traces et tout. Tout l'appartement est fait en gouttelettes, c'est-à-dire que c'est de l'enduit projeté, ni plus ni moins. Donc s'il est pas peint, bah c'est dégueulasse, tu laisses tes traces de main, tiens regarde, t'as mangé du saucisson hier, je peux te le dire. Voilà, regarde, on voit plein de petites traces partout. Enfin c'est pas normal, mais en général pas loin des portes, des poignées de porte, c'est souvent crado. Ici il y a ce mur là à peindre. Vous me posiez cette belle question, cher petit client. Est-ce que vu qu'il y a surtout des taches là-bas, est-ce qu'on repeint tout le mur? Messieurs, vous avez suivi tout à l'heure? Oui. Oui quoi? Vous avez suivi ou? Ouais, Donc, réponds à la question, c'est mon stagiaire. Michel. Ouais. Faut tout repeindre. Faut tout repeindre, exactement, c'est très bien. Il y en a un qui suit. Pardon? Bien joué Jean-Pierre. Parlez pas tous en même temps. J'ai déjà des petites voix qui me parlent dans le mindset. Calme-toi, toi, hein, sinon pas d'apéritif hein, ce soir. Bon, ben là, bien sûr, on n'oublie pas le télémètre, comme j'ai dit. Oh là putain, j'ai failli t'envoyer le laser dans l'œil. T'imagines, j'envoie le laser dans la tronche, là, les mecs ils se sont comme ça à la fin. Oh putain, tu m'as envoyé le laser dans la gueule. Ok, donc là, ce que je fais, c'est que je note tout. Normalement, quand je vais chez un client, je fais pas le pitre. Et je vais pas avec un post-it chez mon client. J'ai un cahier. Hein, ok, mais là, j'avais pas le temps, il m'a appelé. Oui, mais pas en claquette, c'est vrai. Bon, j'évite les t-shirts bizarres. Tu fais tout sauf ce que je fais moi. Ok. Ici, tu m'avais dit qu'on allait faire le placard. Moi, je t'avais dit que j'allais me faire un petit morceau de brioche. T'as tout ce qu'il faut, mon salaud. Twix. C'est bon, ça? Beurre de cacahuète. Oui, c'est sale. Là, c'est sale. C'est un placard, donc forcément, les gens ils l'ont utilisé pour ranger les trucs. Et puis, comme c'est de la gouttelette qui n'est pas peinte, en tout cas ici, bah du coup, ça le salit. Donc là, on va repeindre. On va protéger ici avec un polyane tout le long, et je vais pas m'embêter, je vais aller peindre jusqu'à l'angle là-bas. Et comme c'est non peint, que ce soit ici ou de l'autre côté qu'on a vu juste avant, je vais mettre un cordon d'acrylique et je vais tout repeindre, comme ça ce sera plus pratique. C'est pareil, comme on touche pas le plafond, partout où je dois repeindre, je vais mettre du scotch de protection. On va pas me faire chier à réchampir. Réchampir c'est la merde, mais réchampir sur de la gouttelette, ah, je te fais le mec qui est dégoûté, tu vois, devant, il sait très bien qu'il va galérer. Bon, là, ici, on a dit qu'on allait faire tout le tour du boîtier, ici, parce que c'est un peu crado. On a dit qu'on allait faire ici du rebouchage, parce que là, ils ont laissé des trous, ils ont pas rebouché. Donc, on va repeindre ce morceau de mur. Et j'avais dit que je repeindrais ici, parce que là, on est à côté d'un... C'est une hérésie, ça. On est à côté d'une source... Putain, il va se casser la gueule le truc. Et donc, ouais, on va protéger tout ça et on va repeindre ce mur parce que ça, c'est une hérésie. Là, c'est bien. Remarque, ils ont foutu je viens de me rendre compte de ça. Ils mettent du carrelage, une crédence ici, mais ils le mettent pas dans la salle de bain. Ah, c'est vrai, la salle de bain, t'es à côté d'un robinet, tu vas salir, vous allez voir, il se lave les dents et il en a mis plein sur le mur. Bon, ces clients, arrêtent de te toucher les couilles, c'est énorme parce que ça me fait regarder tes couilles à chaque fois. Allez, ça, on va le peindre tout ça. Bon, là, tu vois, il y a eu un petit problème ici. Ils ont certainement eu une saloperie, alors ils ont nettoyé et du coup bah ça niquait la gouttelette. Bon bah là je vais pas le rattraper. Hein. D'ailleurs tu vois il y a des taches ici. Et ça par contre si tu l'isoles pas avec un isolant exprès, t'arriveras pas à le recouvrir. C'est quoi ce bruit? Non c'est ça. Pourquoi il fait bip? Je sais pas, ça tourne. Salut, Calme-toi. j'ai une petite tête de souris. J'adore faire ça. Ah tiens, t'as un Canadien qui est venu chez toi ou quoi? Ah non, t'y as été toi, c'est vrai. Oui mais c'est toi qui me l'a raconté ça. Donc là on avait dit ça, on touche pas, mais regardez ce qui s'est passé, le mec, ah c'est ça, on va refaire le truc de tout à l'heure, là tu payes combien de loyer à peu près? 538. Voilà, et à peu près combien de caution t'as laissé?
50, 70 par là. Ce qui veut dire qu'en fait, tout ce qu'on a vu à faire dans l'appartement, ça recouvre pas du tout les travaux. Donc, effectivement, en général, tu récupères pas ta caution si tu rebouges pas correctement et si tu repeins pas correctement les murs que t'as salis. Regarde, là, c'est exactement ce que je te disais. Si tu te rapproches, là, ici, ils ont mis un scotch, un scotch de merde. Ils auraient pu faire un joint acrylique, ça aurait fait plus propre. Ils ont mis un scotch de merde et ils ont peint pour éviter de peindre ce mur-là parce qu'on leur avait pas demandé. D'ailleurs, regarde, tu vois là-haut, c'est pareil. Ah ouais. Ils ont mis un scotch sur le plafond pour protéger le plafond, pour éviter de le repeindre, quoi, parce que le plafond était propre, quoi. Alors c'est marrant parce qu'en fait c'est de la gouttelette partout. Et regarde, normalement on doit le voir à la caméra, on a l'impression qu'il y a 2 couleurs différentes. Je sais pas. Si toi l'espères, Ah si, un peu. Ouais. Bah si, tu vois bien qu'ici ça fait plus clair que là-bas. Oui, Et ben ici quand t'arrives, en fait c'est la lumière qui fait ça, vu qu'il est en contre-jour. Oui. C'est pour ça que quand on choisit une couleur, on fait attention on prend en considération ça. Si tu la prends trop foncée, elle va être encore plus foncée. Bon bref, ce mur-là, oui, on le fera. Dis donc, c'est des slips ça? Ouais. Tu rentres là-dedans? Bah quoi? T'es pas burné ou quoi? T'en déconnes, c'est quoi, c'est des slips de bébé? Attends, tu mets ceux de Marco à côté, laisse tomber quoi. C'est du M. Ah, normal. Moi, je fais du double XL, ok? Parce que mes couilles, il faut les placer quelque part. Bah voilà, tu vois, on a refait le tour. Là, cette fois-ci, ça a été tourné. Sans déconner. Donc, je vais vous le laisser tout seul parce que il fait que des conneries. Tu lui laisses une caméra. Sur le premier rush, il m'a quand même dit, le culot du mec, il m'a quand même dit, t'as pas besoin d'un cadreur? Bien sûr, ouais, d'un cadreur qui serait appuyé sur un bouton. T'as un bouton sur la caméra, il appuie pas dessus. Tu m'as pas posé là. Allez, je te demande de... C'est parce que je t'ai connu tout petit comme ça, tout petit. Bon, tu n'as pas grandi. Je lui fais la blague à chaque fois. Quand tu rentres chez les clients, t'amuses pas à faire raconter ta vie, te placer sur les... Non, tu fais ça propre. Tu fais pas le guignol comme moi. Moi, je peux me permettre, je suis docteur peinture. Tout le monde le sait que je suis un professionnel. Tiens, est-ce que tu veux choisir une petite teinte pour faire un mur? C'est à l'envers. Ah oui, mais bon. Mais en fait, oui, ça c'est pratique. Quand tu vas chez un client, tu prends un petit nuancier comme ça de couleur à la mode, entre guillemets, parce que ce truc-là, il était à la mode il y a 10 ans. Et ne leur ramène pas le nuancier géant, là, où il y a 40 000 nuances. Le mec, ils vont te faire chier pour choisir une couleur. Alors, sauf si vraiment ta maman, la mémé, dans son coin, Moi j'aimais bien buter, faire la peinture avec les rideaux, les machins. bon, là, tu lui amènes. Sinon, elle va te faire un flanc, elle va te faire chier. Mais autrement, non, ne leur donne pas le bâton pour te faire battre. Tu ramènes juste un petit truc comme ça suffit largement. Tu vois l'intérêt de ce petit nuancier? Merci. C'est tout. Non. Pas un verre d'eau. Ouais, fraîche, pas fraîche, glaçon, pas glaçon. Ouais, l'eau des chiottes aussi, pendant que sans déconner. Attends, et l'autre, il a cru que j'étais un fermier. Attends, enculé. Attends, de l'eau, j'espère que t'as de l'eau en bouteille, oui, non? Mais oui, j'en ai. L'eau fraîche, pas fraîche, du glaçon. Attends, c'est bon, t'es pas au restaurant. Redescends d'un ton. Hein. Bon, allez, je vous dis pas bientôt. Non, on retourne au bureau parce que je vais faire mon devis et je vais lui envoyer dans sa gueule à ce client. Et je te jure, fais-moi ta lunette. Ouais, j'ai une vue de... Voilà, parce que là, je te voyais pas. Oui, là, c'est mieux. Bon, tout d'accord de ce que j'ai dit avant, et on retourne au bureau. Tu dis au revoir, peut-être? Bisous, bisous. Non, fais bisous, bisous. Ah, super. Parce que quand t'es comme ça, t'as vraiment une tête... De con. Ouais, de con. Salut, je suis une tête de souris, vraiment une tête de con. Tu fais une petite tête de con. Le moyen, quand même. Bon, on va boire un verre d'eau des chiottes, et, et je vous reprends au bureau. Sans déconner. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit painter. Grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les 2 vidéos que je te propose là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est mignon. Tu es mon seul espoir.